Eriokwe. Adie Protolite. Effectif. Je suis un Ivoirien gros grain. Un éléphant. Je suis du Leboutou, du Tabou. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous sur le thème le RDR confond aimer Draman et aimer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas le genre de personne dictateur qui décide d'être dans un espace et d'imposer son dictat. Je suis un dictateur cool, comme le disait un président quelque part loin. Chez moi, sur ma page, ma dictature est modérée. Si tu dis quelque chose qui a l'esprit du thème que je pose ou qui a l'esprit du thème que j'explique, quel que soit ton point de vue, c'est acceptable. Mais si tu arrives sur ma page, ma maison, et que tu es dans le coq à l'âne, tout de suite, c'est-à-dire je t'enlève de mon groupe, pour ne pas dire de mes amis, parce que tu risques de les entuber, de les abrutir. Je ne suis pas le genre d'activiste qui se déplace de page en page pour aller commenter tout n'importe quoi. J'ai des amis, souvent je vais les taquiner sur leur page, ça s'arrête là. Mais vous ne me verrez jamais sur une page de quelqu'un qui écrit quelque chose que je ne connais pas et je vais aller dire non, je ne suis pas d'accord. Non, moi je ne veux pas ça. Je ne fais pas comme le RDS, eux viennent sur ta page. Tu diriges ton idée, ton contenu. Mais eux, ils veulent imposer leur idée et leur contenu. Donc, chaque fois que quelqu'un se déplace comme ça pour venir, ou bien sur ma page, ou bien faire ce genre de choses ailleurs que je vois, je ne veux pas répondre. Je viens sur ma page et je donne ma réponse. C'est sur ma page, je suis libre. Lilou, papa, il t'a dit quoi? Parce que papa, il fait quoi? Ok. Donc, du coup, camarade, cette vidéo que je fais, ce message-là concerne tes attitudes, ça et là, sous d'autres cieux. Parce que nous parlons de la toile et nous sommes partout. Pourquoi aujourd'hui je veux débattre ou je veux exposer le RDR? Parce que, comme ça ne suffit pas au RDR de tuer des Ivoiriens, d'imposer à la Côte d'Ivoire le sale esprit de famille, comme ça ne suffit pas au RDR d'ostraciser les Ivoiriens, de les cantonner en ethnie, en religion, en région, en taille, en couleur, en teint. Comme ça ne suffit pas au RDR de cantonner les Ivoiriens par niveau d'intellectualité. Aujourd'hui, le RDR veut faire croire aux Ivoiriens que eux, ils sont des patriotes. Eux, ils sont exclusivement amoureux de la Côte d'Ivoire. Bon, général, viens vers moi. En venant, il faut envoyer ce que tu sais, je suis à la maison. Le RDR veut faire croire à la face du monde parce qu'aujourd'hui, ils sont tous déportés sur TikTok. Moi-même, j'avais créé un truc comme on appelle page, non? TikTok, là, on appelle ça page, non? J'avais créé une page TikTok juste pour être dans l'actualité. Parce que pour parler, il faut aller s'informer. On ne connaît jamais tout. Mais souvent, TikTok t'envoie des notifications où, si tu as le malheur de tyran, tu peux avoir crise cardiaque. Mais ils mentent. Ils mentent. Et puis, ils arrivent à se convaincre que ce qu'ils disent là, c'est ça qui est un truisme irréfragable. Des gens qui ne peuvent même pas placer 3 points après une phrase qui n'est pas terminée.
3 points d'exclamation pour dire quelque chose. Des gens qui ne peuvent pas mettre des virgules pour changer l'intonation de leur discours. Des gens qui ne peuvent même pas écrire une phrase avec une lettre majuscule pour se terminer avec un point. C'est ceux-là, ils connaissent le monde entier. Il suffit que tu dises une chose de la Côte d'Ivoire et ils disent, ça se passe dans tel pays. Ça se passe ici. Il suffit que tu dises quelque chose sur le terroriste Assane Ouattara, celui-là avait fait ça. C'est-à-dire le FDR a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour non seulement s'abêtir et abêtir ceux qui ont le malheur de tomber sur leur page. Et j'ai une de mes tantes qui m'appelle. Elle est dépassée. Au coup, c'est Papa Nicolo. Elle m'appelle. Il y a quoi? Elle dit, mais est-ce que tu as entendu ce que Makoso a dit? Je dis, il a dit quoi? Que non, si les Adjoukrou sont forts là, ils aiment Gbagbo, non? Pourquoi ne pas mettre Gbagbo au pouvoir? Au début, elle m'a dit ça, j'ai compris. Envoie-moi la vidéo. Et puis je regarde la vidéo. Et puis je vois Makoso qui fait, c'est-à-dire, il fait un discours creux. Vous les Adjoukrou là. Mais à Dabou là, c'est pas tout le monde qui est sorcier, hein. Il y a des églises. Vous là, vous avez Gbagbo. Tous les sorciers, leur mot dit, oui. Et puis je l'appelle, je dis, Tanti, tu es ouré. Tanti, c'est toi qui es ouré. Mais toi, tu es dans un niveau, dans un, comment on appelle même, un bénévolat. Tu es dans le patriotisme. Makoso, il est dans la marmaille. Quelqu'un qui dit quelque chose son contraire en même temps. Mais de la même manière, Makoso parle des sorciers là. Ce que lui il appelle sorcier, bien sûr. Il est dans son rôle. Puisqu'il s'est présenté à la Doxa comme étant un pasteur. Mais quel est le rôle des pasteurs? C'est de chasser ce qu'ils appellent le Satan. Mais quand il dit sorcier là, c'est péjoratif. Parce qu'ils sont incultes. Les gens comme Makoso. Si Makoso dit qu'il y a des églises à Akradio, il ne faut pas taxer tous les Akradio de sorciers. Mais Makoso sait qu'il se dédouane de la colère des gens de ce village. Il dit quelque chose sur son côté, c'est comme quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Il sait à quoi il joue. Il n'est pas bête. Comment tu veux que moi, quelqu'un comme moi, où je te parle de panafricanisme, je te parle de la Côte d'Ivoire, j'aille me rabaisser à ce niveau. Mais si lui, Makoso, il est fort, là, et que les sorciers sont nocifs, et qu'on ne peut pas donner la gloire de la canne à des sorciers selon lui, mais lui, il dit il est chrétien, non? Il dit il a une église, non? Mais pourquoi son église n'a pas empêché sa femme de mourir? Pourquoi? Pourquoi son église n'a pas ramené la bouche de Ouattara à sa place? La bouche de Ouattara est penchée. Pourquoi lui, Makoso, il est obligé d'aller sur des plateaux pour se battre avec Père à son âme à la Conda? Pourquoi? Donc, c'est des gens qui font du verbiage creux. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, Facebook a des applications qui payent. Moi, Banicolo, je n'ai jamais fait d'abonnement de Facebook pour manger. Jamais. Moi, juste un combat de douleur. Un combat de lumière. Makoso est un combat de, comme eux-mêmes ils appellent ça, comment ils appellent le dieu de l'argent là même? Maman, on n'est pas même chose. Donc, Tanti, il ne faut pas rentrer dans tout. Quelqu'un qui dit quelque chose, en même temps, il s'était dit, non, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas donné? Nous, on a prié pour que la canne arrive à la Côte d'Ivoire, on ne nous a rien donné, et puis on donne la gloire aux sorciers. Les gens de la Claudio là, vos mères cons, les sorciers, vos mères cons. Mais à Claudio là, il n'y a pas de sorciers. Si vous êtes fort, pourquoi vous n'avez pas ramené Gbagbo au pouvoir? Mais si lui il est fort, pourquoi il prend la bouche de Ouattara? C'est lui qui prie Jésus ou quoi là, il est fort là. Pourquoi est-ce que sa femme est morte? Si tous ces pouvoirs là sont dans sa volonté, pourquoi Makoso est obligé d'être sur Facebook? Pourquoi il est obligé de vendre des huiles d'onction? Pourquoi? Donc, aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent. Le RDR n'aime pas la Côte d'Ivoire. Le RDR aime Draman. Le RDR aime Draman. Mais ils veulent, parce qu'il y a Internet, Dieu merci, qui nous sert à tous.
Regardez, quand le président Bédié est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Le coup d'État, c'est le RDR qui a fait le coup d'État. Dramane Ouattara a mis 11 ans pour arriver au bout de son machiavélisme. Il a commencé en 1993, après la mort du président Oufoué. Il a terminé en 2011. Calcul, ça fait 11 ans. Quelqu'un qui a décidé de nuire toute une entité pendant 11 années, il a gardé son opiniâtreté. Il a gardé sa ligne. Il a fixé son objectif. Il s'est donné les moyens sataniques pour y arriver. Mais pour ça, il a bien fallu une abnégation. Dramane a bien fallu avoir une abnégation. Parce que lui, non seulement il avait le France-Afrique, pardon, la France-Afrique avec lui, il avait les gens de Maman, les milliardaires avec lui, il avait l'arcane de la gestion du monde politique, de la dictature et de la démocratie avec lui. Il avait tout avec lui. Regardez au Sénégal, quand les Sénégalais devaient chasser Abdoulaye Wade, pourquoi c'était facile? Pourquoi ça a été aisé? Parce que la France a aidé les gens à chasser Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, pourquoi ça semble difficile? Parce que la France est en train de réfléchir sur celui qui va venir là. Il fera comme Macky Sall, c'est tout. Regardez au Gabon. Quand les gens voulaient chasser Odimba, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'appelle même Bongo, quelque chose, Bongo, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était facile. Quand les jeunes ont chassé Ibeka pour mettre Bandao, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu aussi autant de bruit. Quand au Burkina, ils ont chassé Roch Makaboré pour mettre Damiba, il n'y a pas eu assez de bruit. Mais quand ils ont décidé de chasser Bandao pour donner le pouvoir à Assimi Goïta, quand ils ont décidé de chasser Damiba pour donner le pouvoir à Traoré, vous avez compris tout le bruit. Aujourd'hui, on dit au Tchad, là, le fils d'Ebi est en train de revoir sa copie pour aller vers Poutine. Vous allez entendre bientôt. En Guinée, Doumbouya, aujourd'hui, il est dans une position mi-figue, mi-raisin. Il est dans un équilibrisme qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous entendez les gens s'apprendre à Doumbouya? Donc aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un niveau où il faut que les Ivoiriens comprennent. Alassane Dramane Ouattara, là, il y a deux entités. L'entité politique, dont le président de Gbagbo est le leader, et qui travaille consciencieusement, qui travaille intelligemment, parce qu'il sait à qui il a fait. Le président Gbagbo a été témoin de qui est Ouattara. Il nous a dit oh, il faut que c'était un menteur. Qui parle de menteur, parle du diable. Qui parle de menteur. C'est là-bas, il y a la sorcellerie. Où il y a les menteurs, c'est là-bas, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas Akradio. Puisque Akradio a dit, devant le monde entier, quand même je n'ai pas apprécié cette sortie, qui n'est pas de leur faute, parce que moi on m'a expliqué, je ne vais pas tout dire ici, bref, que nous allons qualifier la Côte d'Ivoire. Nous allons ramener la CAN à la Côte d'Ivoire. De façon scientifique, Akradio a dit, Akradio a fait. Donc on peut au moins leur concéder ça sur l'intelligent. Ils n'ont pas attendu des scores. Quand Akradio disait, c'est nous, on a joué contre la Côte d'Ivoire. Nous allons remédier à cela. Nous allons qualifier la Côte d'Ivoire. Nous allons faire la coupe. Aujourd'hui, c'est fait. Dans les endroits où il y a les laboratoires de sciences, on parle des hypothèses. Et on juge comment dire, un résultat. Lorsque le résultat est atteint, c'est que le médicament est bon. Donc le médicament d'Akradio est bon. Celui qui veut, il apprécie, celui qui déprécie. Mais moi, je suis fier d'être à Djoukro. Donc aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo pose des pas, il a un objectif à atteindre. Il a été témoin et il a expérimenté le passé bruyant et la traîtrise de personnes autour de lui. Donc aujourd'hui, il pose des pas et ne rend compte à personne. Parce que hier, il était dans la clandestinité contre un monument, le président Houphouët-Boigny. Et il a posé des pas, doucement, doucement. Clandestinité, exil, réorganisation, tout ça. Aujourd'hui, le président Gbagbo est parti
d'un point A à un point B. Il est allé à 0. Ils lui ont arraché son parti pour donner à un monsieur qui était son ami, son frère, son camarade, Yomo Pascal. Aujourd'hui, le président Gbagbo a créé un parti politique. Il est en train de travailler avec. Donc, on ne peut pas le comparer à qui. Aujourd'hui, dans la sommité politique, le président Gbagbo était là, le seul homme politique international, connu partout dans le monde, a dit le coup d'État au Mali et le coup d'État au Burkina Faso, pourquoi les gens apprécient? Il a débattu dessus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend un sujet et puis débat. Depuis quand Ouattara a pris un sujet, il a débattu sur le sujet? Jamais. Ouattara n'a jamais pris un sujet. Et puis, il a été... On dit que c'est un gars qui a eu PhD. Un gars qui vient d'ici. Un gars qui vient de là. Mais Ouattara n'a jamais pris un sujet pour éduquer les Ivoiriens, pour analyser. Jamais. Le président Gbagbo a toujours fait. Maman Simone Gbagbo l'a toujours fait. Ouattara ne l'a jamais fait. Le président Gbagbo le fait. Quand il a pris le sujet de dire quelle est la question qu'on doit se poser si aujourd'hui la population adore les coups d'État, il a débattu et c'était scientifique. C'était clair. Il a été le seul homme politique à dire que le retrait du Mali, du Burkina et du Niger dans le groupe du l'AES est salutaire et qu'il soutient ça parce que la CEDEAO travaille pour l'Occident. Il était le seul, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Là où ceux qui sont organisés, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, la Ligue arabe, tout le monde fuyait. Lui, il a pris position. Pourquoi? Parce que lui, il aime son pays. Le président Gbagbo est venu de prison, il a tout ce qu'il faut pour s'asseoir. Mais il continue de se battre. Aujourd'hui, qu'est-ce que le RDR fait? Le RDR veut nous faire croire qu'eux, ils aiment la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est de ça que je parle. Donc, il y a cette entité politique dont le président Gbagbo est leader et qui travaille. Parce que, pas adepte des armes. Quand bien même il est militaire, le président Gbagbo, pour ceux qui ne savent pas, il est militaire. Le président Gbagbo a fait les armes. Et le président Gbagbo, lorsqu'il faisait une raillerie à travers, il a dit quelqu'un qui va prendre un peloton pour dire qu'il va battre tout un pays. Mais il ne peut même pas tenir Ouaga. Ce que je dis, c'est des faits. À côté du président Laurent Gbagbo, qui est un homme politique et qui travaille doucement, à côté des hommes politiques que je suppose travaillent, il y a des entités de la société civile comme Pichéric Balé qui travaillent. Et je tiens à saluer le patriotisme de Pichéric Balé. Voilà quelqu'un qui aime son pays. Contre vents et marées, sans moyens, sans travail, parce qu'elle est devenue une personne non grata. Sa maison, comme elle paye. Ses activités, comme elle les finance. La vision de la Côte d'Ivoire, comme elle a cette force. Tout ça là, c'est la volonté de Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Mais bientôt, je vais même faire des vidéos pour appeler les Ivoiriens à aider Pichéric Balé. Parce qu'elle ne peut pas travailler à la Côte d'Ivoire. On a mis Croix-Rouge sur elle. Il faut qu'on arrive à contribuer. Général, tu me rappelles? Il faut qu'on arrive à contribuer. Il faut qu'on cotise pour venir en aide à Pichéric Balé parce qu'elle mène le combat de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrive à sortir 10 euros, 5 euros, 20 euros, 30 euros pour Pichéric Balé. Parce qu'il faut que dans la nouvelle ligne où on va là, où les Ivoiriens après la canne ont pu dégager leur lumière de combativité, de solidarité et d'opiniâtreté, il faut qu'on arrive à donner à Pichéric Balé les moyens de se battre pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est bas pour nous. Donc Piché, reste là, dans tes bottes. On va te soutenir. Je vais trouver un moment, je vais m'asseoir, je vais prendre un cahier, je vais dire, vidéo pour Pichéric Balé uniquement. Et je vais être moi aux Ivoiriens contribuer, 10 euros, je vais écrire. On va te donner ça. Si ça finit encore, je fais une vidéo, il faut que tu te battes. Parce que la cherté de la vie dont tu parles, c'est d'actualité. Aujourd'hui, l'électricité va augmenter. Aujourd'hui, on dit que, comment dirais-je, les Atchéké et autres ne sortent pas. Parce que c'est du coup que je le dis. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Pichéric Balé, je suis avec toi parce que tu es de la société civile et tu mènes le vrai combat. Donc après, l'entité politique, l'entité, comment dirais-je, de la société civile, il y a l'entité militaire qui me fait honte. Mais je comprends. Hein? En même temps que les militaires nous font honte, moi je comprends. Mais si tu es dans l'armée, que tu es un militaire ivoirien, un policier ivoirien,
un gendarme ivoirien, que autour de toi, il y a 10 RDR, bien armés, et que toi tu n'es pas armé, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Si toi, tu es par exemple de Dabou et qu'on t'envoie être militaire à Samatigila, une zone que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien dire. Si toi, tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier, qu'on te donne 2 cartouches et qu'on arme les RDR autour de toi, les Fofana, les Doumbouya, les Kouyaté, les Seydou, et ils sont bien armés des caractères, toi tu peux faire quoi? Au-delà même du patriotisme, il y a l'humanisme, et puis il y a l'instinct de survie. Nos frères ne sont pas des kamikazes. Aujourd'hui, on les a tous désarmés. Et puis, on a pris des bourreaux. Un monsieur comme Chérif Ousmane. C'est qui Chérif Ousmane? Mais Chérif Ousmane, c'est un rebelle, c'est un criminel. Aux États-Unis, à l'ONU, les Chérif Ousmane là, mais c'est des criminels. Mais si Soro Guillaume, dans le monde entier, est peint comme étant un rebelle, un terroriste, un criminel, mais les gens qui ont pris les armes, dont Soro Guillaume a été porte-parole là, eux, ils sont au-delà même des policiers, des militaires, des gens qu'ils ont tués. C'est une histoire de logique. Aujourd'hui, Soro Guillaume est poussé en exil. Soro Guillaume est le mal, le souffre-douleur du RDR. Soro Guillaume est dépeint comme étant le diable. Mais Soro Guillaume a travaillé avec une entité, dont Chérif Ousmane, qui est devenu aujourd'hui SEMA, chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Ça ne gêne personne. C'est-à-dire, le jour où on fait coucher un gendarme à Boaké, et que des dozos venus du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire, on fait coucher un frère ivoirien venu d'outre, non, et qui l'ont égorgé. Ils ont pris le sang pour boire. Chérif Ousmane était assis là. Chérif Ousmane était là. Avec Kone Zakara, ils étaient tous là. Ibé, même on dit Ibé Koyaka, qui a été le père des essais de Baïfoué, qui a amené l'entité à aller se battre. Ibé n'était pas. Mais Chérif Ousmane était là. Mais aujourd'hui, Chérif Ousmane est chef d'état-major. Ça gêne personne. C'est dans ça là, le RDR va nous narguer pour dire eux, ils aiment la Côte d'Ivoire, nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est quel paradoxe ça? C'est quelle idée de tronquer la réalité? Tous les Djagao, mais Djagao là, Amadou Ouremi, après avoir tué des centaines de guerriers, dit que c'est Djagao qui l'a envoyé pour aller tuer les gens. Amadou Ouremi, il est où? Ils l'ont enlevé, on dit on l'a mis en prison, et puis Djagao, il est préfet ou bien je ne sais quoi. Tout ça, c'est des assassins, c'est des terroristes. Mais c'est pas, on tombe des nues. Eux là, aujourd'hui, c'est eux qui commandent les loyalistes. Le RDR dit il aime la Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, hier, ces soldats-là, ce n'étaient pas les loyalistes qu'eux ils combattaient. Hier, nos soldats-là étaient rebelles pour eux. Alors que c'est eux qui étaient dans la poursuite des rebelles. Mais maintenant, nos soldats sont des soldats républicains. Les mêmes soldats dont ils égorgeaient les parents. Les mêmes soldats dont ils ont fait le commando invisible pour assassiner lâchement. Les mêmes soldats dont ils ont brûlé les parents, les familles, violé leurs enfants. Aujourd'hui, les soldats sont devenus des soldats républicains. Les soldats sont devenus des soldats... merci, Jean-Charles pardon, Los, commandant Los ou bien quoi là, merci. C'est pas Djagao, c'est commandant Los. Djagao, c'est le chéri de Ibie Kessé là. Voilà. Il est devenu préfet militaire maintenant, ça, non? Il parlait de Los, commandant Los de l'Ouest, c'est ça. Merci, Jean-Charles Tapé. Je voulais parler de Los. Aujourd'hui, là, nos militaires, nos policiers, nos gens sont devenus des républicains, sont devenus des patriotes. Jusqu'on va ramasser un conglomérat de terroristes, d'assassins. On va prendre des mercenaires qui vont attaquer un peuple frère, le Mali, qui était avec eux hier. Même si ce n'est pas le Mali, l'État, mais il y avait des Maliens qui étaient avec eux. On les envoie pour aller tuer le président du Mali. Parce qu'il ne fait pas leur affaire. On les attrape. Vous les voyez maintenant, ils ont fait ce qu'on a su. Quoi des Ivoiriens, il faut que... Jusqu'à moi, ce qui m'a fait mal, c'est de voir nos artistes chanter pour Yodé Sirou. Des vrais patriotes chanter pour nos 49 soldats. Quels soldats? C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Au lieu de parler de sorciers, c'est eux les sorciers. Quand c'est ça là, nos soldats sont des patriotes. Nos policiers sont des patriotes. Nos gendarmes sont des patriotes. Mais hier là, c'était les mêmes soldats qui se battaient pour la Côte d'Ivoire. Vous les avez traités de tous les noms des soldats de Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est plus les soldats de Ouattara. C'est les soldats de la Côte d'Ivoire. Donc, camarades, aujourd'hui là, le RDR confond
aimaient Dramane et aimaient la Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans la même Côte d'Ivoire, là, ces soldats-là servaient pour protéger, pour jouer leur rôle régalien, c'est pour la même Côte d'Ivoire. C'est pour la même Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo voulait protéger le pays et ils sont allés tuer Bogadoudou. Pourquoi ils ont tué Bogadoudou? Parce que Bogadoudou voulait identifier les Ivoiriens. Bogadoudou voulait lui donner une identité unique et saine aux Ivoiriens. Mais ils ont tué Bogadoudou, ils ont décapité. Ils ont porté sa tête. Hier, quand les commerçants décidaient de faire une démarche contre le président Gbagbo ou bien contre le président Nicolas Bédié, le RDR disait non, eux, ils ne donnent pas leur camion. Eux, ils ne donnent pas leur camion. Parce qu'ils savent que en paralysant la ville, ça va porter fruit. Eux, ça ne les intéresse pas. Quand les commerçants voulaient revendiquer pour leur café, leur cacao, le RDR ne donne pas leur camion parce que ce n'est pas eux. Quand le cacao et le café est monté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire en France, Ève Louvière-Ouattara, la femme de Ouattara, elle dit que Madame Gbagbo utilise les enfants dans les champs. Ce n'est pas même Côte d'Ivoire là. Ou bien vous êtes amnésique. Nous, on n'a pas oublié. En tout cas, moi, je n'ai pas oublié. Quand le prix du café et du cacao est monté, l'EVA est monté, l'anacade est monté, le coton est monté. Tout a augmenté. Quand on a découvert le flux de pétrole dans le large entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils sont allés dire que Gbagbo vole l'espace des Ghanéens. Ils sont allés dire aux Blancs qui les commandent que Mme Gbagbo emploie les enfants dans les champs pour dévaluer, pour gâter la valeur de ce que la Côte d'Ivoire a gagné. Ce n'est pas les mêmes gars là. Hier, quand Gbagbo faisait les pipelines pour faire passer le gaz du nord au sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué la Côte d'Ivoire en zone CNO pour ne pas que les pipelines arrivent. Hier, quand Gbagbo a décidé de faire l'autoroute du nord, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui étaient dans les grèves intempestives. Quand Gbagbo décidait d'arranger une région, quand Gbagbo a fait le découpage régional, tout ça là, électoral, ils étaient tous les premiers à critiquer. Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est le RDR va regarder mon front pour dire que moi, je ne suis pas patriote, qu'ils sont patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes, vous avez même Ouattara, ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Aujourd'hui, hier, quand on jouait ballon dans la rébellion, le pays était divisé en deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait des classements avec le monsieur Anouma, Jacques Anouma, où la Côte d'Ivoire, on mettait un Djoula, un BT, un Gré. Mais quand la CAN a commencé, ce que je dis, vous pouvez vérifier. Quand la CAN a commencé, du premier match au troisième match, avant qu'on nous gagne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis que des Djoula. Les Fofana, les Seko Fofana, c'est les Djoula ils ont mis. Mais quand on les a gagnés là, quand Faye Messe est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a équilibré l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que l'entraîneur Gassé n'avait pas mot au chapitre. Idriss Diallo et le RDR lui donnaient une liste. C'était les Djoula seulement. Sur 11 joueurs, peut-être il y a au moins 7 Djoula. Mais quand on les a gagnés, que Faye Messe est venu, il a commencé à équilibrer le match. Qui vous a donné la finale? Ce n'est pas des BT. Ce n'est pas qui vous a donné le match. Ce n'est pas chose. Et là, il paraît que sa mère est BT, non? Le jeune là, qui fait les cheveux comme pour moi là, j'ai oublié son nom. Ce n'est pas eux qui ont marqué. Quand le premier Djoula a marqué, le premier match, contre Guinée-Bissau, oh! Une fille FDR est sortie pour dire qu'elle est fière de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Que les gens ont vu, non? Vous n'avez pas vu ça sur TikTok, comme ils sont maintenant sur TikTok. Que maintenant l'équipe nationale, c'est bien maintenant, c'est équilibré. Que c'est les Djoula seulement. Vous n'avez pas vu ça? Merci, j'ai ça tapé à Dengra. Non, pas à Dengra, c'est pas à Dengra. Lui qui a marqué le but là, le jeune là, qui a marqué le premier but de finale là. Comment ça s'appelle même? J'ai oublié son nom. Il fait les cheveux un peu comme ça là. On dit c'est un BT. Bref. Lilou, papa il t'a dit quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, camarades, je veux dire aux Ivoiriens, le RDR, dans son rôle, merci Mino Stéphane, caissier, c'est ça, caissier, Madela Aydara, caissier, le RDR dans son rôle, de penser que eux là, la Côte d'Ivoire existe à partir d'eux, ne nous prendra pas à son piège. Parce que c'est les mêmes démarches patriotiques que le président Nicolas Bédié faisait pour la Côte d'Ivoire quand il a fait l'éléphant d'Afrique. Quand le président Bédié parlait de l'ivoirité,
il fallait consommer ivoirien. Il fallait avoir une démarche à l'ivoirienne. C'est le même RDR qui est monté sur tous les toits. Ils ont dit aux Blancs là que Bédier fait la partie entre le nord et le sud. Ils sont allés voir les IB là pour faire coup d'état à Bédier. Aujourd'hui, c'est le RDR qui dit lui, il est malien. Comment ça s'appelle le gars là? Diabaté. Quoi Diabaté là? Le jeune qui chante là. Lui là, il est malien. Ivoirien d'abord. Ah bon? Quand ça sort de votre bouche là, c'est bon. Ivoirien d'abord. Mais si c'est moi Nicolas qui dit oh, lui là, c'est un Anango, c'est un Nigérien. Il n'a pas le droit. Ah bon? Donc aujourd'hui, Ivoirien d'abord. Bravo, RDR. Vous aimez Draman. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Et vous n'allez jamais entuber quelqu'un avec. Toutes les crises de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agissait de mettre l'intérêt de la nation devant, qu'est-ce qu'il faisait? Aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire joue, que moi je supporte la Côte d'Ivoire, oh là c'est pas un patriote. Mais eux, ils nous ont fait la même chose. Donc vous avez le monopole et l'exclusivité de faire toutes ces choses-là. Nous, on ne peut pas faire. Toutes ces bêtises, on peut faire. Nous, on n'a pas le droit. En tout cas, moi, Papa Nicolas, je n'ai rien oublié. Les gens sont là à Tchébissou, à quoi là? Ils ont pris les danseuses d'Adjanou, nos prêtresses traditionnelles. Ils les ont violées, ils les ont égorgées, ils les ont tuées, ils les ont mis dans les fosses communes. Mais aujourd'hui, là, vous êtes allés voir les gens de la Cladio, là. Nous sommes tous bossonistes. Nous, on est traditionnalistes. Dans nos villages, il y a des églises. Dans nos villes, comme à Dabou, il y a des mosquées. Mais n'empêche qu'on a gardé notre culture, notre tradition. C'est pas vous, pendant la guerre, vous avez envoyé les dozos pour marcher, les dozos pour tuer les gens. Mais pourquoi vous ne pas aller voir les dozos, là? Moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je vous parle, là. La coupe, là, est en direction pour Dabou. Aujourd'hui, je vous parle. Jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, vous allez voir les photos, les vidéos de la coupe qui est allée à Dabou. Vous voulez que je vous montre les photos? Ce qui s'est fait, là, vous voulez que je vous montre? Moi, j'avais décidé de parler aux Ivoiriens. Mais comme je viens d'une région et que chez nous, il y a des us et coutumes et que mes parents me considèrent, ils m'ont demandé et ils m'ont dit ce qu'ils devaient me dire. Donc, je tape l'œil. Vous voulez qu'on parle? Pendant la crise, on ne peut pas aller voir les dozos. Ce n'est pas les dozos qui ont sacrifié un Ivoirien, ils n'ont plus le sang, ils ont bu. Ce n'est pas les dozos qui étaient les gardiens, qui étaient dans les églises, pardon, dans les gendarmeries, dans les camps militaires, Ce n'est pas les dozos. Allez les voir. Ce n'est pas vous chaque matin qui allez jeter coris, casser œufs au bord de la route, casser canaris, aller consulter les malous. Ce n'est pas vous. Ils sont passés où? Moi, je suis un témoin vivant de ce qui se passe. Dans votre affaire de canaux, les gars gueulent, ils disent tout. Que vous êtes un patriote. Un jour, j'ai entendu un petit qui dit, si on perd, on va atterrir à Dabou. J'attendais ce moment-là. J'ai entendu, dans leur TikTok, là, ils disent non. En tout cas, si on perd, on va les frapper la vieille. Vous dites que vous ne savez pas. C'est que nos parents, mes parents font, ce n'est pas de la sorcellerie. Mes parents ont fait juste des prières pour protéger leurs enfants, donc Guy Demel et puis Mère Silas. Ils ont décidé d'accompagner leurs enfants, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur activité, en tant que famille, en tant que père, ce qui est normal, ce qui est naturel, ce qui est logique, ce qui est même divers, à une mission auquel j'étais confié. J'entends d'autres qui me disent, mais les adultes sont forts, pourquoi ils n'allaient pas à Ouattara? Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Si Ouattara avait son palais à Dabou, il y a longtemps, il était tombé. Je répète. Comme les Makoso disaient, mais les adultes, ils aiment Babou. Si Ouattara avait son palais à Dabou, il y a longtemps, il était tombé. Notre culture, notre tradition a des codes, a des règles. Ouattara vit sur la terre des Hébriers. Asseni vit sur la terre des Apollo. Pour qu'un Adjoukrou spirituel passe la limite du Leboutou pour arriver chez les Hébriers, il faut qu'il ait l'aval, l'assentiment et l'acceptation des Hébriers. Pour qu'un Adjoukrou arrive à avoir la limite de Asseni, il faut qu'il ait l'aval, l'acceptation et la bénédiction des Apollos. Sinon, on ne fait pas. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Si Ouattara avait son palais à Dabou, il y a longtemps, c'était terminé. Je vous le dis. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Aujourd'hui, on dit non, Dieu. Vous pensez que Dieu,
Le Dieu dont vous parlez là, on est d'accord qu'il est omnipotent, omniprésent. Mais quand on dit omnipotent, omniprésent là, c'est un Dieu qui est universel. Lucifer, on parle de Lucifer là, c'est vous qui l'avez créé. Satan, on parle de Satan là, c'est vous qui l'avez créé. Comment on appelle ça même? Le serpent que la Bible dit avoir trahi Adam et Ève là, c'est vous qui l'avez créé. Les frères de Mahomet qui ont vendu Mahomet là, c'est vous qui les avez créés. Toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire du Coran, toute l'histoire des autres religions, c'est vous qui avez créé. Dieu, c'est le temps, comme le dit le président Gbagbo. Et le temps, aujourd'hui nous sommes là, nous vivons le passé de Dieu, parce que Dieu a déjà tout défini. Dans la vie, je le dis, je le répète, Dieu a donné toute la force. L'homme peut manipuler la nature. Je répète encore, l'homme peut manipuler la nature. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un veut construire dans un bas-fond, on lui dit, mon frère, dans ce bas-fond-là, quand il pleut, c'est ici que l'eau de ruissellement se retrouve. Mais est-ce que l'homme n'a pas la capacité d'endiguer le bas-fond, de mettre des graviers, de mettre tout ce qu'il faut pour bâtir? Ils bâtissent. On vous dit qu'ici, là, il y a de l'eau qui circule, l'eau de ruissellement, mais l'homme est capable de bloquer l'eau et de construire. On vous dit que ça, là, c'est de l'eau. L'homme est capable d'utiliser l'eau pour faire de l'énergie. L'homme manipule la nature. Ça, c'est des faits. Toutes les villes, dans les villes où vous habitez, là, au départ, à l'origine, à la Genève, c'était la brousse, c'était la forêt. Mais l'homme a manipulé la nature pour investir sa société. Dubaï, vous tous allez à Dubaï. Dubaï, avant, c'était le désert. Mais l'homme a pu transformer en Dubaï un joyau que vous toujours visitez. C'est ça qu'on appelle la manipulation de l'homme. Si c'est ça votre sorcellerie, c'est que oui, nous sommes sorciers. Mais si c'est ça, c'est le don de Dieu, la nature. C'est que les Africains, les Ivoiriens, les Adjoukrous en particulier, utilisent le savoir, le don que Dieu leur a donné pour manipuler la nature. Je vous donne aussi un indice. Il y a un film que j'ai pris du plaisir à regarder, qu'on appelle Destination Finale, Final Destination. C'est un film d'horreur. Final Destination. Écrivez sur YouTube Final Destination ou bien écrivez Destination Finale. C'est un film où des jeunes étaient allés regarder un match. Je ne sais pas si c'est le bowling ou je ne sais pas quoi aux États-Unis. Et parmi les jeunes là, il y avait quelqu'un qui avait rêvé que l'instant où il était, il allait avoir un grabuge. Comme naturellement, souvent vous voyez des choses et puis vous dites, ah ça là, j'ai déjà vu ça là. Donc le jeune, quand il a vu l'atmosphère, il s'est dit, ah mais j'avais déjà vu ça quelque part. Et il a dit à tous ceux qui étaient autour de lui, sortez, sortez, il y aura un accident. Je répète, le film s'appelle Destination Finale, Final Destination. Le jeune, comme tout le monde, souvent, vous voyez des erreurs, vous dites, ça là, j'ai déjà vu quelque part. Ça là, j'ai déjà vu quelque part. C'est des choses, on peut, si j'explique, on ne va pas quitter ici. Et donc, il a incité les gens qui, normalement, naturellement, à l'instant T, devaient avoir un accident à se déplacer. Mais la suite, là, c'était quoi? Chaque individu qui n'a pas été là au moment prévu par la nature a subi le même sort de façon indifférée, mais de façon 2 fois plus grave. Allez chercher, vous allez me donner raison. Moi, je ne vais pas faire les éloges de ce qui est antichrist, antéchrist. Je ne vais pas faire le jeu de ce qui n'est pas naturel. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, c'est des capacités que Dieu a données à l'homme. L'homme peut manipuler la nature. Le match que vous avez joué là, où les Marcos viennent parler, les chrétiens, les musulmans parlent là. Dans mon téléphone ici, je peux vous montrer une seule image, vous allez vous taire. Mais je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas ni qualité, ni la permission de le faire. Donc aujourd'hui, quand le FDR veut faire croire dans leur TikTok, dans leur communication, que eux ils sont patriotes, je m'inscris en faux. Le RDR confond aimer Draman et aimer la Côte d'Ivoire. Parce que pour la Côte d'Ivoire, des gens comme le président Houphouët-Boigny, qu'aujourd'hui il coupe pour aller déposer une coupe sur sa tombe, que hier ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'honorer en entrée de Cannes. Les gens comme le président Houphouët-Boigny, qui sont allés avec la coupe sur sa tombe de façon symbolique, comme on leur avait demandé, n'ont même pas eu la chance de voir la deuxième fois une carrière de la Côte d'Ivoire jouer sur son sol. Ces gens disrespectés, ignorés, dévalués. Le président Nicolas Bédé qui a été avec eux de tout le temps au nom de la paix, malgré tout ce qu'ils ont fait contre lui, n'a même pas eu une minute de silence.
Les gens comme le président Laurent Gbagbo et tous les autres, Maman Simone Gbagbo et tous les autres, ceux qui ont gagné les coupes en tant que ministre, le ministre Brené Dibi, le ministre, comment ça s'appelle même, Alain Loboyan et tout, n'ont même pas été conviés. Les vieux qui sont propriétaires des BMP, le chef n'a même pas été convié. La présentation de la coupe, où Dramane Ouattara était assis, même la chefferie n'a même pas été conviée. C'est après le match Côte d'Ivoire Guinée-Bissau que les Ivoiriens naturels comme moi, qui n'avons pas supporté cette CAN, parce que pour nous la priorité n'était pas cette CAN. Les Ivoiriens avaient plus de problèmes que d'organiser une fête et recevoir des gens. Moi, je n'ai pas supporté les éléphants, je le dis, parce que je ne voulais pas être témoin de ce que Ouattara et ses billes allaient faire. Et c'est ce qu'ils font. Je vous ai prévenu, je vous ai dit que cette CAN, c'est la CAN des Dramane. Aujourd'hui, vous voyez, ils s'arrogent cette réussite nationale où les Ivoiriens ont disposé leur cœur. Moi, mes parents sont passés par moi pour faire une vidéo. Quand bien même je n'étais pas d'accord, mais je me suis exécuté. Parce que c'est là-bas, c'est eux qui me protègent, c'est de là-bas que je viens. Ces Ivoiriens qui ont fait des voyages, des longs voyages de l'Europe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont dépensé l'argent pour payer des maillots. Les Ivoiriens à qui on a empêché d'avoir un petit local pour vendre quelque chose. Ceux qu'on a empêché même de venir à une bouteille d'eau pour boire. Ceux qu'on a empêché de rentrer avec des feux d'artifice au dernier moment, quand on les a gagnés 4-0 là. Vous n'avez pas vu de feux d'artifice. Vous n'avez pas vu de vuvuzela. Vous n'avez pas vu d'ambiance. Vous n'avez pas vu toute forme de maillot. Parce que l'Éternel des armées, nos ancêtres les ont déchus. Devant un invité de marque, Blinken avec Ouattara, ils ont perdu 4-0. Cette honte-là a amené Ouattara à fuir de la Côte d'Ivoire. C'est là, quand ils sont là à Yamoussoukro, où ils sont allés sur la tombe du président Houphouët-Boigny, où ils ont versé du djinn pour demander pardon à nos ancêtres, que Yamoussoukro a rendu favorable l'aspiration des Ivoiriens et les Ivoiriens ont commencé à vivre leur propre CAN. C'est là que la CAN des Dramane est morte. C'est là que la CAN des Ivoiriens a commencé. Et c'est là que dans la force, dans la ferveur, les Ivoiriens ont remporté leur coupe, aidés par nos ancêtres. Camarades, le RDR ne viendra pas nous faire comprendre qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Parce que hier, quand les Ivoiriens voulaient revendiquer, le RDR dit, eux, ils n'ont pas leur camion, parce que ce n'est pas pour le RDR. Hier, quand il y avait des grèves, le RDR dit, ils ne viennent pas. Quand le président Laurent Gbagbo a dit que les Ivoiriens devaient prendre leur face à Gueye Robert, le RDR est sorti, parce que pour eux, le président Laurent Gbagbo était trop camarade à Dramane Ouattara. Si Gueye Robert tombe, le président Gbagbo va permettre des élections inclusives, ils seront là. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas le cas et que le président Gbagbo avait gagné royalement les élections de 2000, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une rébellion. Ils ont pris le soin de ramasser tous les cadavres pour aller les déposer au banco pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. C'est quelle Côte d'Ivoire vous aimez? Ce n'est pas vous qui êtes allé dire que Gbagbo a fait génocide. Il a mis les corps au banco. Salir la Côte d'Ivoire, il y en a combien? Aujourd'hui, vous dites que c'est nous qui salir l'image de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez ramassé les corps pour aller dire Gbagbo faire génocide là, c'est pas salir la Côte d'Ivoire. Quand vous allez voir les Blancs pour leur dire que Mme Gbagbo Simone était en train de faire exploitation des enfants dans les champs de café cacao parce que le cacao était monté, c'est pas salir la Côte d'Ivoire. Quand vous avez décidé de faire votre rébellion, tuer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriennes, diviser le pays, vendre les biens du pays, de construire au Burkina, vous avez fait des villas Burkina 2000 ou bien quoi là, c'est vous, ce n'est pas salir la Côte d'Ivoire. Quand vous avez décidé sur des plateaux télé où le RDR venait présenter des images de Zimbabwe, je ne sais où on prenait les gens, c'est la Côte d'Ivoire pour les attraper, c'est pas salir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous envoyez des mercenaires pour aller tuer les gens au Mali, que les Ivoiriens disent vous avez mal fait, non, on n'est pas patriote. Quand vous allez choisir une équipe, vous venez, l'équipe de la Côte d'Ivoire là, combien d'Ivoiriens connaissaient leur nom? Combien d'Ivoiriens connaissaient leur nom? C'est au fur et à mesure du temps qu'on a pu retenir quelques noms. On a pu voir des talents. Quand les Didier Drogba jouaient là, ils ont tout fait pour opposer Didier Drogba à Yaya Toula. Quand la Côte d'Ivoire subissait sa rébellion, les Tikendia là, ils ne chantaient pas pour la rébellion. Ils ne chantaient pas pour la rébellion. Ils n'incitaient pas les Ivoiriens à la guerre. Alpha Blondy, quand le plan Gbagbo était là, il appelait le plan Gbagbo. Aujourd'hui, Alpha Blondy, il est dans quelle posture? Jusqu'aujourd'hui, Alpha Blondy chante Cannes. Tous les anciens chantent Cannes. Yodé, si on chantait pour vous, que vous n'avez pas voulu les arrêter, de quoi on parle? De quoi vous parlez? Un matin, ils sont levés dire c'est Camara H. Gbagbo qui l'a tué. Ils ne savaient pas comment Camara H est mort. Or, c'est le RDR qui a tué Camara H parce qu'il a été malo envers eux. Donc, aucun RDR ne viendra nous dire ici qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Non, le RDR Dramane Ouattara.
Mais il faut que vous soyez sûr. Il y a beaucoup d'Ivoiriens comme on n'oublie pas. Les Ivoiriens comment? On est beaucoup. C'est moi qui parle. Eux, ils ne parlent pas. Ils attendent. Mais ce moment va arriver. Hein. Et ce moment, c'est pour bientôt. De la manière, sur un terrain de guerre, des soldats peuvent se donner le moral, c'est comme ça que cette canne a donné le moral aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ils sont disposés. Où ils ont digéré leur colère, ce qui est dans leur cœur, et qui sont prêts. Vous allez voir bientôt. Notez ce que je dis. Ça fait 5 ans que je vous dis ça. Vous allez voir bientôt. Votre augmentation d'électricité là. Les maisons vous avez cassées là. Les enfants des gens qui sont toujours en prison là. Ceux qui sont en exil là. Ceux qui sont handicapés à cause de vous. Ceux qui sont morts et qu'on ne retrouve pas. Le président a dit qu'on a dit que vous avez assassiné et aujourd'hui qui est jusqu'à la mort là. Vous allez voir bientôt. Bientôt vous allez voir. Vous allez comprendre que vous n'avez pas dans le patriotisme. Vous aimez Alassane Ouattara, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Comme le dit Beta Simon, les animaux ont peur de Dieu, mais le RDR n'a pas peur de Dieu. Nous avons peur de Dieu. Camarades, c'est ce que je suis venu développer avec vous aujourd'hui pour vous dire que le RDR confond aimer Draman Ouattara et aimer la Côte d'Ivoire. Parce que le président Baboua s'est déshabillé pour la Côte d'Ivoire. Le président Konambidi s'est déshabillé pour la Côte d'Ivoire. Le président Oufoué s'est déshabillé pour la Côte d'Ivoire. Même le président Regueil Robert s'est déshabillé pour la Côte d'Ivoire. Parce que regardez, au Mali, quand les militaires ont pris les armes, le président malien s'est retiré. Au Burkina, quand ils ont pris les armes, le président burkinabé s'est retiré. Au Niger, quand ils ont pris les armes, Bazoum est dans son coin. En Guinée, quand ils ont pris les armes, parce que c'est des fils de leur pays. Mais tous ces Ivoiriens hybrides là, qui, point oui, point non, égorgent. Vous entendez parler de royaume. Vous avez entendu parler de quoi? De l'ouest et du nord. Vous avez entendu parler de la Charte du Nord. Le RDR est foncièrement anti-patriotique. Le RDR est foncièrement dans la délation, dans le terrorisme, dans la rébellion, dans les assassinats. Le RDR n'a jamais aimé une goutte de la Côte d'Ivoire parce que c'est des Ivoiriens hybrides. Des Ivoiriens de l'Empire mandingue. Des Ivoiriens accommodés. Des Ivoiriens greffés. Le RDR, c'est des Ivoiriens greffés. Mais nous, les vrais Ivoiriens, là, ça arrive. Donc, jamais le RDR ne va nous présenter un patriotisme au détriment de nous. C'est nous, on aime notre pays. Là où nous, on porte maillot de Nigeria, là, dans notre cœur, là, c'est Côte d'Ivoire qui bat. Mais eux, ils portent maillot de Côte d'Ivoire. Mais dans leur cœur, là, c'est le Mali qui bat. C'est le Burkina. C'est le Niger qui bat. C'est tout sauf la Côte d'Ivoire qui bat. Mais nous, Papa Nicolo, pourquoi tu parles d'équipe? Tu n'as pas honte? Papa Nicolo, il y a politique. Il y a quelle politique et puis il y a quel ballon en part? Il y a quelle politique et puis il y a quel ballon en part? Ah, donc il y a politique et puis il y a ballon en part et puis les Congolais, vous les présentez, vous les parlez, vous les avez empêché de parler. Il y a politique et puis il y a ballon et puis Drogba Didier voulait être président de FI, vous avez refusé. Il y a politique et vous voulez qu'on parle? Je vais m'arrêter, camarades. Que les ancêtres vous bénissent. C'est pour bientôt, hein? RDR, votre patriotisme là, soyez prêts, on va enlever ça dans vos yeux. Moi, je n'ai rien oublié. Moi, je n'ai rien oublié. De 2002, 2004, 2005, 2011, à aujourd'hui, je n'ai rien oublié. Jusqu'à ce qu'en 2020, vous allez tuer mes parents à Dabou, tuer les gens à Bounois, tuer les gens ça et là. Je n'ai rien oublié. En tout cas, soyez prêts. Soyez prêts pour la suite. Que mes ancêtres m'en gardent et que peut-être je sois écarté du processus qui arrive. Mais si je suis dans le processus qui arrive, vous allez payer ça un après l'autre. Moi, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Mais jamais un RDR ne sera plus patriote que moi. Jamais un RDR n'aimera plus la Côte d'Ivoire que moi. Parce que le RDR, en réalité, aime Alassane Ouattara et il confond avec l'amour de la Côte d'Ivoire. Que l'ancien Béni Chokos Baba Nicolo et tu. Active le RDR. En parlons un peu. Vous avez écouté et dit ce qu'a dit Oko Sisi Baba Nicolo. Le RDR, c'est militant. Ceux qui pensent que aimer M. Ouattara, c'est aimer la Côte d'Ivoire. Ils disent, si vous aimez Ouattara, c'est que vous aimez la Côte d'Ivoire. Non, archi faux. Aimer Ouattara, c'est ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est ne pas la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est un individu. C'est un homme. Hein? On ne va pas se répéter tous les jours. Ouattara, c'est un individu. Et aimer l'individu Ouattara ne veut pas dire aimer la Côte d'Ivoire. Nous avons écouté ici ces gars nous dire, oh, pendant un mois de compétition de la CAN, ne parlez pas de politique. Non, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Restons concentrés sur la CAN. Ne nous occupons pas de ci et de ça. Nous avons tout entendu ici. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de mêler le foot à la politique. Ils profitent donc de la CAN pour aller demander à M. Ouattara de faire un 4e mandat. Donc, tous ceux qui sont sortis et qui sont partis suivre tous les gens du RDA en disant que non, occupons-nous de la CAN. Vous voyez maintenant,
C'est-à-dire, vous nous avez distrait pendant un mois. Vous avez presque fait qu'on ne parle plus de politique. On était obligé de parler de football. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vous disent, parce qu'on a pris la CAN, nous devons aller faire un meeting pour demander à Ouattara de rester au pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, les blogueurs sont avec M. Ouattara. Aujourd'hui, les influenceurs sont avec M. Ouattara. Aujourd'hui, les artistes sont avec M. Ouattara. Ils sont nombreux qui sont avec M. Ouattara. Souvenez-vous, à l'époque du président Laurent Gbagbo, même les artistes Zouglou sortaient les musiques tous les jours pour dénoncer le monsieur qui gouvernait. Et pourtant, Laurent Gbagbo, en gouvernant, le pays était divisé par une rébellion. Mais il était menacé chaque matin, chaque nuit, par toutes sortes de musiques, par les gens du Zouglou. Est-ce que les gens du Zouglou ont doit envaler leur micro? Aujourd'hui, ils ne savent plus chanter. Aujourd'hui, ils ont totalement oublié l'art de la musique, l'art de dénoncer. Aujourd'hui, M. Ouattara est devenu l'homme providentiel. Oui, l'homme qui a construit quelques ponts en ayant endetté la Côte d'Ivoire est devenu le summum. Mais non, je vais vous donner une information. Le PPACI est en train de se mobiliser déjà. Le prochain congrès du PPACI pour la fête de la Renaissance arrive bientôt et c'est au mois de mars. Préparez-vous parce que c'est de là que vont certainement partir les prochaines mobilisations. Parce qu'il est clair que si il y a des moutons quelque part, il y a forcément des éléphants ailleurs, des lions, tout ça. C'est-à-dire parce que tout le monde ne peut pas être un mouton. Tout le monde ne peut pas être un mouton. Ceux-là aiment Ouattara et ils pensent que aimer Ouattara, c'est aimer la Côte d'Ivoire. Quand ils vous disent que nous sommes réconciliés, c'est quand vous êtes obéissant vis-à-vis de Ouattara. Quand ils vous disent que la Côte d'Ivoire va bien, c'est quand Ouattara est au pouvoir. Pour eux, tout va bien quand ils sont au pouvoir. Mais ils oublient vite comme ils ont fait pour venir au pouvoir. Ce n'est pas par la voie électorale, c'est par une dictature, par une répression, par une malhonnêteté, par un voyeurisme, par un banditisme, par la violation des droits de l'homme, par la violation pure et simple des femmes innocentes qui n'ont rien fait. Des crimes organisés juste pour venir au pouvoir. Ce sont eux aujourd'hui qui vous disent, si vous aimez Ouattara, alors vous aimez la Côte d'Ivoire. Et non. Donc je joue ma parole à celle de Koussi Baba Nicolo pour vous dire, écoutez ici, les combats que les activistes sont en train de reprendre de plus belle, car la CAN est finie. Et reprenons donc de plus belle les vrais combats. Vous avez suivi Ouattara, qui veut que le Mali réintègre la CEDEAO, le Niger et le Burkina, mais c'est peine perdue pour lui. La team du match, vous passez en commentaire et on se voit pour une autre vidéo.